Donc bonjour à tous, c'est Enishi Ezalela. Donc le sujet du jour, on va attaquer encore le Coran, pas encore le Coran, mais on avait fait le Coran là, ça fait pas très longtemps non plus. Donc là, on va un peu enchaîner. Donc on avait vu Alif Lamine, donc dans nos précédentes vidéos, qui vient de Alima. Alima qui veut dire en réalité la bonne voie, les règles, ok, qu'il faut appliquer. Donc c'est pour ça que les sourates en question, les sourates qui sont concernées par le Alif Lamine, en fait, ce sont des sourates de la bonne conduite, des règles, des choses qu'il faut appliquer pour être quelqu'un de bon. Si on ne les applique pas, on avait vu, si on n'applique pas bien sûr cela, bien sûr, on aura sûrement droit à l'enfer. Okay. Maintenant, que veut dire Alif Lamine Sad? Ici, on voit que ici, c'est finalement c'est Alima, notre mot. Nous, on avait pris les langues comme le Lingala. On a pu prendre d'autres langues, bien entendu, mais bien entendu, nous, nos langues de référence dans nos vidéos, ce sont le Lingala et le Kikongo. On verra peut-être plus tard, beaucoup plus tard, si par exemple je prends du Wolof, peu importe, il faudrait aussi des dictionnaires assez riches, car on sait bien que les dictionnaires africains de manière générale ne sont pas très riches. Heureusement qu'on a des dictionnaires riches du côté du Kikongo, du Lingala, donc c'est ce qui est très 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 intéressant. Donc c'est pour cela que nous utilisons cette langue. Bien sûr, on l'a déjà prouvé X fois que ce sont simplement les langues originelles, ce sont aussi les langues des hiéroglyphes, c'est la langue de la Bible, c'est la langue du Coran. Bon bref, ici, comme je le disais bien, on a Alif Lamim, donc Alima, plus le S. Donc, il faudrait se poser la question, finalement, que fait ce S ici par rapport à Alima? Donc forcément, ça va forcément, c'est logique, ça va forcément dans le même sens. Mais le fait de rajouter S, même si nous savons bien dans les racines consonantiques que le S à la fin d'un mot, bien entendu, ce n'est pas ça qui va changer le sens. Okay, ça, nous l'avons dit X fois. Mais là, pourquoi avoir en plus de Alima précisé le S? Peut-être à cause du pluriel, peut-être on veut nous spécifier quelque chose d'un peu plus précis. Donc c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc, comme d'habitude, donc alif, lamine, sad. Donc, vous voyez, moi, surtout, c'est la racine consonantique, c'est-à-dire les consonnes. Donc, ce qu'on retient, ce sont les consonnes. Nous disons, bien entendu, c'est pas nous disons, mais nous savons qu'à l'origine, il n'y avait pas de voyelles. Donc, si vous mettez, par exemple, si on vous enlève les voyelles dans un livre, par exemple, vous allez voir que même si on vous met que les consonnes, vous allez pouvoir tout simplement interpréter le texte. Par contre, si on vous met que les voyelles, vous allez voir que vous allez être complètement perdu. Et donc, ici, donc c'est A, L, M, S, donc c'est une voyelle plus une racine consonantique. Donc c'est la racine consonantique qui va forcément nous indiquer la compréhension de tout ce terme. Okay, donc ça, vous avez l'habitude, dans racine consonantique, hiéroglyphe, langue africaine, donc notre fameux niveau 0. Okay, donc quelle est sa signification? Donc si vous demandez cela à un spécialiste, il va vous dire tout simplement, soit il ne sait pas, soit ils aiment bien dire que il n'y a que Dieu, il n'y a que Dieu qui sait, ou parfois ils disent que ces lettres sont là pour rien. Ok, donc là, on va voir ce qu'ils nous disent. Donc, Sourate 7, versets 1 à 3. Bon, là, il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a rien à dire. Donc, comme d'habitude, il nous parle de multiples de 19, etc. Mais ça n'explique toujours pas pourquoi il y a Alif, Lamine, Sad. Et donc, on est parti voir tout simplement quelques petites sources. Et donc, il y a des sources qui sont très intéressantes. Donc ici, regardez ce qu'on nous dit à propos des lettres séparées. On nous dit les lettres séparées sont celles par lesquelles commencent certaines sourates et dont le sens est du domaine exclusif du savoir d'Allah. Donc, comme je vous ai dit, ils aiment bien dire cela. Les musulmans d'aujourd'hui, ils aiment bien dire cela. Vous verrez pourquoi j'aime bien dire cela. Et donc, ils nous disent que ça vient exclusivement du savoir d'Allah. Ah, ok, bon, ça, il n'y a pas de souci. Bon, c'est une possibilité, ben ça c'est clair, mais c'est pas parce que vous ne savez pas qu'on ne peut pas savoir. C'est ça qui est très intéressant dans les livres anciens. Vous verrez que tout ce qui est, en tout cas, tout ce qui est caché, entre guillemets, finalement, il y a des choses qui sont cachées d'un pouvoir, bien sûr, exceptionnel, dont on ne pourra jamais décoder,
même si je fais X vidéos pendant toute ma vie, toutes des années, je ne pense pas découvrir la moitié du Coran, ni la moitié bibliquement, bien entendu, même pas les un tiers, je pense, hein, ok. Car vous verrez pourquoi je dis ça, parce que ça va extrêmement loin, il y a des tournures, bon, bref, peu importe. Et là, regardez, on nous dit qu'Assif rapporta que Mouajid dit toutes les ouvertures des sourates, tac tac tac, et d'autres sont appellations d'un sujet. Ça, lorsque j'ai vu ça, c'est excellent. Excellent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va souligner ça en jaune. Donc, Kassif qui rapporte à Mojahid, il a entièrement raison. Lui, il a compris. Attendez, je vais mettre le surligneur. Donc, lui, il a totalement compris. Exactement, il a entièrement compris que les lettres en question sont appellations d'un sujet. Ça, c'est excellent. Et mais regarde après, si on va voir les linguistes, ils nous disent elles sont des lettres de l'alphabet et qu'on s'est contenté de les mentionner. Bon, voilà, parce qu'ils ne savent pas, donc vous voyez bien, voilà. Et ensuite, il y a sûrement un spécialiste ici qui nous dit l'ensemble contient les lettres muettes et aspirées. Bon, voilà, là après, c'est après frictif et grave. Donc ça, c'est des interprétations. Mais regardez celui qui n'interprète pas, en tout cas, celui qui nous a, en tout cas celui qui m'a vachement étonné, Cassif rapporte un Wajid, donc l'appellation d'un sujet, il a entièrement raison, c'est vraiment cela, et c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Et donc ici, comme d'habitude, donc notre fameux dictionnaire étymologique, bien entendu on n'a pas fait toute l'étymologie, pardon. Vous verrez plus tard, parfois on va évoluer, vous allez voir qu'en fait ça tourne, c'est pas que ça tourne en rond, mais en fait tout est relié. Ok. Mais déjà, rien que ce dictionnaire en question, ça vous permet de vous débloquer vraiment dans n'importe quel type de sujet, dans n'importe quel type de texte ancien, rien qu'avec, bien sûr, cela. Bien sûr, donc souvenez-vous, donc l'écriture proto-sinaïtique, donc en hébreu moderne, arabe moderne, grec latin, est égale finalement à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire les langues africaines, c'est-à-dire aussi appelée l'écriture consonantique. Hein. Donc, d'où, après, bien sûr, je mets mes niveaux, vous avez l'habitude. Donc, le niveau absolu, c'est-à-dire l'écriture africaine, donc c'est ce qui est le plus en haut possible. Bien entendu, si vous voulez comprendre un mot, si vous voulez comprendre la profondeur, si vous voulez comprendre n'importe quel type de mot, Japon, Chine, je sais pas, peu importe, bien entendu, pour avoir toute la richesse, bien entendu, du terme, du mot, il faut utiliser les langues africaines, car les langues africaines sont les langues les plus anciennes au monde, et comme on en a bien expliqué, comme vous l'avez prouvé dans X vidéos, vu que la vie est bien sûr apparue en premier en Afrique, même d'après les scientifiques, il ne faut pas être raciste, forcément, bien entendu, pourquoi les hommes noirs parlent différemment, c'est que tout simplement, ce sont tout simplement eux les premiers. Ok, bon bref, ça on l'a dit dans X vidéo, on l'a prouvé X fois, donc on fait quelques rappels étymologiques, donc le K égale le G, H, L, R, Q, bon ça c'est comme d'habitude, donc en français on va dire Kadhafi, les anglais vont dire Gaddafi, donc vous voyez bien que le K s'est transformé en G, donc vous voyez bien que d'une langue à une autre, on change de consonne, ok. Donc la rivière de Ruvironza, parfois appelée la rivière de Louvironza, donc R égale L, etc. Donc c'est SK, pour quelques exemples, Congo, Congo, François, le CCD en question, qui vraiment cache le S derrière. Donc c'est pour ça qu'on peut dire caca, caca, caca. Donc si vous dites à un enfant d'écrire caca, il va peut-être sûrement, en sachant qu'il est pauvre en dictionnaire, il va forcément l'écrire de cette façon-là, ou peut-être parfois avec un U ici. Ok. Mais vous voyez bien que K, C et Q, en fait, c'est le même son. Donc le K égale le C égale le Q, K égale C égale Q, forcément. C, S, K sont tout simplement égaux. Donc là, c'est vrai que j'aurais pu rajouter aussi mais le Q on va le voir assez rarement dans nos recherches. Donc D, S, T, Z, donc on a l'habitude, donc information, T, bref. Bon. Ça, après, vous avez sûrement l'habitude. Pour ceux qui regardent régulièrement nos vidéos, pour ceux qui ne regardent pas nos vidéos, je vous invite à regarder toutes nos vidéos sur l'étymologie de comment fait-on de passer d'une langue à une autre. Donc ça, après, c'est tout un art, entre guillemets, mais vous verrez que c'est extrêmement très simple. Donc ici, comme d'habitude, j'aime bien faire
un petit récapitulatif. Donc, on a pris le Coran. Coran, la racine constante, c'est KRN. Ça nous donne SKS. Ça vient de Sakola Sukola, qui veut dire purifier, réciter, témoigner. Donc, ça, on l'a vu. Ça, on l'a déjà vu. Donc, c'est pour ça que le Coran, c'est pour ça qu'avant de prier, en tout cas, avant de prier, il faut se purifier, car le Coran, on veut dire vraiment purifier. Donc, pourquoi les musulmans aiment réciter le Coran? Car sans le savoir, Coran veut dire la récitation, réciter, ça veut également dire témoigner, etc. Ok. Mais on verra beaucoup plus tard que le terme le plus haut, en fait, pour désigner Coran, on verra plus tard, c'est quand on va bien sûr mentionner Aaron, car Aaron porte le nom du Coran. En fait, les gens ne savent pas, c'est que Aaron, c'est le Coran. En tout cas, il porte le nom du Coran. Ok, donc ça on verra plus tard. En hébreu moderne, ça veut dire haut éclairé. Vous allez dire, ça veut dire intelligent. Quelqu'un qui est haut éclairé, c'est intelligent, certes, c'est vrai. Mais on verra plus tard quand on va étudier Aaron, vous verrez vraiment ce que veut dire en fait la traduction des lexicologues lorsqu'ils disent haut éclairé. Bon, là, on le verra d'un niveau beaucoup plus haut. Ok, on a vu que Fatiha, donc la racine c'est FTH, FTH égale le L, ça donne Foutella, ça veut dire louer, donc on vous l'a mis ici, hein, louer, expédier, rémunérer, rétribuer, s'acquitter. Donc quand les savants disent que la sourate Fatiha est la plus importante du Coran, ils ont entièrement raison, car c'est la sourate qui parle le plus de Dieu, c'est la sourate qui permet de louer Dieu à, entre guillemets, à 100%. Ok? N'est-ce pas extraordinaire? Bref, là je dérive un peu. Et ensuite, on a vu Alima, que je vous ai mis également ici. Alima, donc Alif Lamine. Donc Alima, on voit bien, ça veut dire règle, bonne voie, ordre. Ok. Donc ce sont les sourates des bonnes voies, de l'ordre, des règles à respecter pour accéder tout simplement au paradis. Entre guillemets, hein, la bonne conduite. Maintenant, Alif Lamine Sad. Il n'est cité qu'une seule fois. Donc pour vous, c'est pas anodin, mais vous allez, en tout cas, lorsque vous commencez à étudier cela, il y a des choses après qui vous paraissent de plus en plus. En tout cas, il y a des choses qui me paraissaient pas évidentes, qui tout d'un coup me paraissent évidentes. Donc pour vous, c'est pas anodin, mais pour moi, ça va être anodin direct. Donc, elle est citée, donc Alif Lam Mim ça se retrouve dans la sourate numéro 7. Pour vous, c'est rien. Mais déjà, il faut se dire pourquoi elle se situe dans la sourate numéro 7. Ici, regardez. En lingala, le chiffre 7 se dit Sembo. Regardez ici. Sembo. Et le MS ici, regardez ici, il est là. Le MS ici, il est là. Ok. Faut savoir que en lingala, ou en kikongo, peu importe, quand vous dites LMS, ici, c'est comme si ici vous avez KMS. Donc nous avons vu que cette fameuse formule du K, en tout cas pour ceux qui regardent nos vidéos, en lingala, le K ici, de manière générale, c'est le verbe à l'infinitif. Okay, donc c'est comme si s'il y avait ER. Donc si on a ER, nous, lorsqu'on conjugue en français, quand il y a ER, c'est comme si en fait, ici, on pouvait l'enlever. Donc ça nous donne ici MS. Ok, directement. Hein. Ou parfois aussi, pas parfois, mais ici aussi, le L aussi est un préfixe. Le L ici est un préfixe. Donc c'est comme si vous disiez le devant. Ok, en sachant que en hébreu moderne, eux ils disent L pour désigner Dieu. Ok, eux c'est L pour désigner Dieu. Ok, et le L en fait c'est ce fameux L qui est ici. Et lorsque vous dites en fait le, bon, bref, quand vous dites le, bref, on ne va pas rentrer dans les détails par quand en fait le, quand vous dites le, en fait, indirectement vous dites quand vous dites le, parce que le, au fait, ça représente le singulier. En fait, vous dites directement elle et vous dites en fait directement Dieu. Ok, mais bon, bref, ça, on va pas dériver ça, on va pas expliquer ça aujourd'hui. Je pense pas que je l'expliquerai un jour, mais bon, bref, peu importe. Donc ici, la sourate 7 porte le nom, en tout cas, la sourate 7 se dit Sembo, pardon. Donc Sembo, Sembo, ici. Or, le chiffre 7 dans la Bible, ici, également dans le Coran, le chiffre 7 ici, en tout cas le septième jour, est en rapport avec la sanctification et avec le repos.
Et comment dit-on repos en lingala? Regardez, on dit pemisa, pemisa. On retrouve encore ce fameux ms, en sachant que le p est égal à b, donc ça donne bms. Nous savons que le b peut être b, peut être nasal, donc ça donne également ms. Donc en fait, finalement, quand vous dites reposer, donc quand vous dites en fait sabbat, quand vous dites le terme sabbat, bah en fait le terme sabbat ici vient du terme Pémissa, du terme Sembo. Donc quand dans la Genèse on vous dit que Dieu se reposa le septième jour, le septième jour, c'est-à-dire le chiffre 7, ici, le chiffre 7 c'est Sembo, mais le chiffre 7 veut également dire ici Pémissa. Donc vous voyez bien que ça vient bien des langues africaines. Et regardez si on va dans le Coran, on nous dit dans la sourate numéro 7, comme par hasard, ça porte le numéro 7 ici. Donc en fait là, on est en train de vous faire un clin d'œil. C'est pour ça qu'elle est dans la sourate numéro 7. C'est pour ça que c'est ici qu'on parle du fameux septième jour. Ici, là, la formule établie, c'est Istawa. Et si vous dites ça à un savant musulman, oui, la terre a été créée en 6 jours, là, mais la Bible dit, mais 17 jours, c'est faux. Et là, rien qu'en disant ça, ils n'ont absolument pas compris le terme Istawa. Car quand vous dites cette formule-là, c'est établi sur le trône. En fait, s'établir sur le trône, en fait, c'est se reposer, c'est s'asseoir. Quand vous dites c'est établi, en fait, là on peut le traduire ici par il s'est assis sur le trône. Mais quand vous vous asseyez sur le trône, en fait, vous avez une position de repos. Donc le repos, c'est le septième jour. Et donc c'est pour ça qu'ici, qu'elle est dans la sourate numéro 7. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que la sourate numéro 7 porte également le terme Sembo, porte également le terme Pemissa, porte également le terme que vous appelez, en tout cas, qui a donné le terme Sabbat. Et regardez ici, Sabbat, ça veut dire également, ça veut dire tirer, lancer ou attirer à lancer. Donc là, là pour l'instant, vous ne comprenez pas ici ce que ça veut dire Sabbat, mais on va voir beaucoup plus tard dans les slides. Donc ici, A, L, M, S, cette fameuse formule, ça donne LMS. Okay, donc la racine qu'on dit, c'est LMS. Donc on sait que le L est égal à H, ça nous donne MS. Si on fait MS plus fois L, ça nous donne Moïse. Ah, intéressant. Donc en fait, quand vous dites Halif Lamin Sad, vous avez MS, donc dedans, en fait, vous avez Moïse. Ah, intéressant. Or, Moïse, il faut savoir que Moïse est le prophète le plus cité du Coran. Et c'est normal. Mais bon, ça on verra plus tard pourquoi c'est normal. Mais, et Moïse, regardez ce qu'on dit, Moïse, qui est cité le plus souvent dans le Coran, il est cité 120 fois. Donc pour eux, 120 fois, c'est rien. Mais en fait, on verra beaucoup plus tard, lorsqu'on étudiera les chiffres, que en fait, Moïse ou Moussa égale 120. 120 et Moïse. 120 est également le nom de Moïse. Donc, quand vous dit dans la Bible que Moïse est mort à 120 ans, il ne pouvait mourir que à 120 ans, car Moïse, c'est 120. Et ça, personne ne vous le dira, bien sûr. Mais ça, ce sont des choses qui sont codées. Et le Coran, ce qui est extraordinaire, c'est que la Bible, elle va vous indiquer l'âge de Moïse, en tout cas la fin de Moïse, il va vous indiquer il est mort à 120 ans. Donc pour vous, il est mort à 120 ans, c'est rien. Mais là, déjà, rien qu'en disant ça, en tout cas, Dieu vous fait déjà un clin d'œil. Déjà. Il vous donne une formule. Et le Coran, lui, fait pareil, mais sauf que au lieu de citer son âge, il le cite 120 fois. Et c'est là qu'on voit la signature de Dieu. Et c'est pour ça que quand on vous dit que le Coran et la Bible sont des livres de Dieu, vous n'imaginez pas du tout l'ampleur. C'est vraiment extraordinaire. Ok? Donc, personne au monde n'aurait pu savoir cela à part lui-même. Si Moïse veut dire 120, personne ne savait que Moïse veut dire 120. Même moi, je ne le savais pas.
Mais moi, je ne savais pas. C'est en étudiant que je me suis rendu compte, en étudiant les chiffres dans la Bible, grâce à la Bible, je me suis rendu compte qu'en fait, les âges qui sont cités ne sont pas cités au hasard. Lorsqu'on vous dit Moïse, il a eu 40 ans, il a eu ceci, ça. En fait, lorsqu'on vous cite les âges, ce n'est pas du hasard. Bon, bref, ça, on verra beaucoup plus tard. Et donc, listé 120 fois. Et cette fameuse sourate, la fameuse sourate Alif Lam Mim Sad, Moïse est cité 22 fois. Et ces 22 fois-là, c'est la sourate où Moïse est le plus cité. Donc, Moïse est plus cité dans la sourate numéro 7 que dans la sourate, par exemple, la sourate 2 que vous appelez la vache. Est-ce que vous vous rendez compte de la coïncidence? En fait, ce n'est pas une coïncidence. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire qu'en fait, Moïse et Alif Lam Mim Sad sont tout simplement reliés. C'est-à-dire que la sourate Alif Lam Mim Sad, c'est la sourate tout simplement de Moïse. En tout cas, la sourate Alif Lam Mim Sad porte le nom de Moïse. Ok? On continue. Donc, nous, ce qu'on fait généralement, c'est on fait par niveau. Ok, ça va être vraiment intéressant. Donc, quand vous ne savez pas un mot, quand vous ne savez pas un terme, qui est par exemple dans le Coran, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut aller voir ce terme un peu plus haut, c'est-à-dire en hébreu moderne. Donc, si vous avez du mal avec l'arabe, même si l'arabe ne vous indique pas, par exemple, l'étymologie d'un mot, vous allez beaucoup plus haut, vous allez en hébreu moderne. Donc, vous allez tout simplement où ça? Vous allez dans la Bible. Nous allons voir s'il n'y a pas une formule de ce fameux ALMS. Et regardez ce qu'on trouve. On trouve l'AMAD. L'AMAD. Tout simplement. L'AMAD. Donc c'est LMD. Ici. LMD. Ok. Nous savons que le D est égal au S. Donc ça donne LMS. Ok. Si on ajoute la voyelle, cette fameuse voyelle, ça donne la voyelle plus LMS. Et regardez ici la voyelle, ce fameux A qui se retrouve ici. Donc le fameux Alif, Lamid, Sad. Et regardez ce que veut dire l'AMAD. Ici, l'AMAD veut dire apprendre, enseigner, être exercé. Intéressant. Maintenant, pour ceux qui connaissent simplement l'histoire de Moïse, nous avons vu que Moïse, en tout cas, si vous suivez nos vidéos, vous savez que maintenant que Moïse veut dire celui qui amène la mort. C'est l'une de ses particularités. Ok? Mais regardez ce qu'on nous dit aussi. Vous savez que Moïse aussi, c'est celui qui a les tables de la loi. Donc celui qui apprend les tables de la loi, en fait, c'est celui qui enseigne. Et regardez ici, l'AMAD, LMS, LMD, c'est la même chose, ça veut dire apprendre, enseigner. L'AMAD veut dire apprendre, enseigner. Et comme par hasard, apprendre, enseigner, c'est la loi, c'est Moïse. Est-ce que vous voyez en tout cas, est-ce que vous voyez la dualité des choses? Et si on regarde d'un peu plus près, Moïse veut dire tirer de l'Égypte enfant fils, retirer, tirer, arracher. Souvenez-vous, qu'est-ce qu'on a vu sur Saba? Saba, ça veut dire tirer. Et regardez ce que veut dire Moïse, ça veut dire également tirer. Donc, le Saba, Moïse, le chiffre 7, MS, Alif Lam Mim Sad, tout ça, en réalité, est relié. En réalité, tout ça veut dire la même chose. Et c'est pour ça que le sabbat n'est rentré que lorsque Moïse il est arrivé. Car le repos, se reposer, c'est également Moïse. Donc, il y a deux repos. Il y a le repos qui veut dire que vous êtes bien, c'est-à-dire se reposer, ça veut dire également que vous êtes bien. Je veux dire, vous êtes fatigué de votre semaine et vous vous reposez, donc vous êtes, entre guillemets, vous allez vous reposer, vous êtes bien, ok? Mais vous avez également le repos, le repos éternel qui veut dire tout simplement la mort, ok? Donc pour bien que vous compreniez, bien sûr, hein? Okay. Donc comme je dis, la MAD, LMS, enseignement de la loi. Donc, regardez dans les langues africaines magistrales, on trouve le fameux Alif Lam Mim Sad, ALMS ou LMS, vous avez bien compris la fameuse formule. Et regardez, tout simplement, la Moussa, c'est simplement le nom de Moïse, tout simplement, donc réveiller, rendre conscient.
réveiller, faire prendre conscience, voler, dérober. Donc quand on vous dit que Moïse veut dire retirer des eaux, et regardez ce que veut dire retirer des eaux, la définition, ça veut dire réveiller, faire prendre conscience, voler, dérober, bien entendu. Et donc là, on a sa fameuse formule LMS ou ALMS. Donc LMS, c'est égal à une voyelle plus une racine consonantique. Donc, nous avons trouvé tous nos niveaux. Donc le niveau 0, donc Alif Lamine, Sad, c'est la Moussa ou la Mouissa, dans l'africaine, les mots modernes ici. Ça donne ici l'Amad, donc LMD, LMS. Donc l'Amad, c'est l'enseignement, mais enseigner quelqu'un, c'est faire prendre conscience à quelqu'un de certaines valeurs, certaines choses, si bien sûr la personne veut apprendre entre guillemets pour évoluer, etc. Okay, et donc, si on veut également aller plus loin, donc dans l'AMA, donc tout simplement ici LMD, donc là j'ai pris les mots modernes, donc le H égale le L, HMD, MDDM, donc ça donne Adam. Et donc c'est pour ça également que Adam est cité 13 fois dans la sourate, 7 bien sûr, tout ça c'est fait exprès, car aussi la sourate porte également le nom de Adam, bien entendu. Hein. Donc forcément, lorsque la sourate porte le fameux ALMS, forcément, la sourate va forcément parler le plus de Moïse et de Adam. C'est tout à fait normal, car la sourate en réalité porte également leur nom. Et donc, notre conclusion, on a trouvé tous nos niveaux, même si on l'a déjà vu. Donc, Alif Lamine Sal, ici, en arabe moderne. Donc en arabe moderne, bien sûr, les savants ne savent pas. Donc, nous, on est parti regarder plus haut, bien entendu, donc en arabe moderne, c'est-à-dire dans le Bibélé, dans la Bible. Et donc, on a vu que ça correspond en fait à l'amoud, qui veut dire l'enseignement. Et l'enseignement, ça correspond à quoi dans les langues africaines? Donc, dans le niveau le plus haut des langues originelles, ça correspond à la Moussa, donc ce fameux Alif, Lamine, Sad, donc c'est simplement, en fait, c'est simplement la Sora du réveil, la Sora de la conscience. Donc c'est pour ça que Dieu s'est reposé, qu'on dit que Dieu s'est assis sur le trône, Istawa, ou dans la Bible, c'est à contempler son œuvre le septième jour, c'est juste pour vous dire qu'en fait, Dieu a pris conscience de son œuvre, son œuvre, pardon, il l'a admiré. C'est comme nous, en fait, on doit tout simplement, le septième jour, se reposer, prendre conscience des choses pour que le lendemain, on devienne tout simplement meilleur. Ok? Et donc, pourquoi, alors d'aujourd'hui, les savants ou X personnes, on a du mal avec Bibélé, avec le Coran, et avec plein d'autres livres anciens qui émanent de Dieu, bien entendu, c'est regarder, bah, c'est dans Isaïe 29, on le dit ici, toute la révélation est comme pour vous, comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis, car il est cacheté. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant, lis donc cela, et qui répond, je ne sais pas lire. Donc en fait, forcément, lorsque vous lisez ce là quand vous lisez Bibélé, donc vous allez lire, parfois ça vous paraîtra évident, et parfois c'est complètement le néant, et donc quand vous dites le néant, vous allez dire que ça vient de Dieu, bien entendu ça vient de Dieu, ça on n'a pas dit l'inverse, hein. Et comme moi je vous ai dit, il y a des signatures que lui-même, bien entendu, peut le faire, ok. Donc le fait, par exemple, d'avoir mis Moïse 120 fois, c'est bien sûr fait exprès. C'est bien sûr une signature. Bien entendu, aucun savant ne vous parlera de cela, mais on verra beaucoup plus tard lorsqu'on étudiera les chiffres, vous verrez qu'en fait Moïse ça veut dire 120. Ok. Donc forcément, il ne peut que citer Moïse 120 fois. Donc en fait, deux formules, formule dans la Bible, euh, il dit qu'il meurt à 120 ans, formule du Coran, on le cite 120 fois. Ok. Donc c'est très 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 intéressant. Donc la prochaine fois, si on étudiera le Coran, on essaiera de voir que signifie maintenant ALR ici. Après on ira plus loin, ALMR. Peut-être que je ferai les deux en même temps, ALR et ALMR. Je verrai bien pour aller encore plus vite. Mais bon, nous, nous verrons bien. Bien sûr, à l'heure d'aujourd'hui, euh, j'ai même pas étudié ALR. Pour l'instant, je ne sais pas ce que ça veut dire. Hein. C'est pour vous dire. Hein. Pour l'instant, ALR, je ne sais pas. Pour l'instant. Même aussi les autres, pour l'instant, mais je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas du tout. J'ai pas encore eu le temps d'étudier. Mais ne vous inquiétez pas. Si on a la réponse, bien entendu, on mettra ça dans nos vidéos comme vous avez l'habitude. Donc j'espère que le contenu vous a plu. Donc je vous dis à la prochaine. Étudions, étudiez. Ciao, ciao.